Les 12 pains de la fermière. Il était une fois une petite fermière dont le mari allait partir pour la guerre. Il possédait une ferme tout en haut d'une colline. Ils avaient 6 enfants dont l'aîné n'était âgé que de 10 ans. Avant de quitter sa maison, le mari dit à sa femme : « Tu vas avoir bien du travail. Jamais tu ne pourras y arriver. Il faudra demander aux voisins de t'aider. » Et il partit se battre. La brave petite fermière s'occupait du ménage, habillait ses enfants, trayait les vaches, bêchait le jardin, faisait la cuisine et donnait à manger à ses enfants, à son cheval, à ses vaches, à ses poules, à ses oies, à ses lapins et même à son petit chat. Mais la saison de semer le blé arriva. « Jamais, se dit-elle, je ne pourrai toute seule labourer et semer. » Et elle descendit chez ses voisins au pied de la colline. Elle frappa à leur porte. « Qui est là ?» dit une voix. « C'est moi, la petite fermière du haut de la colline. »« Que voulez-vous ?»« Je serais contente si vous vouliez bien m'aider à labourer ma terre et à semer mon blé. Mon mari est parti à la guerre et mes enfants sont trop petits. »« Ce n'est pas moi qui le ferai, » dit le père. « Ni moi non plus, » dit son fils. « Ni moi non plus, » dit un autre. « Nous avons déjà trop de travail à faire chez nous. » Alors la fermière remonta tristement le sentier de la colline. En chemin, elle réfléchit. « Si nous attelions le cheval à la vieille charrue qui n'est pas lourde, mes enfants m'aideraient. » En arrivant à la ferme, elle les appela. « Venez vite, nous allons labourer. » Les 2 aînés allèrent chercher le cheval et se mirent à l'atteler. Ils lui dirent : « Allons, coquette, on va labourer. » La fermière prit les bras de la charrue. Ses plus petits enfants la suivaient. Ils s'amusaient à ramasser les vers de terre dans le sillon. Les aînés disaient à l'oreille du petit cheval : « Va par ici, va par là. » Et le cheval obéissait. Bientôt le champ fut labouré. Alors tous revinrent à la maison, chercher un sac de blé et le semèrent. Cela valait mieux que de jeter du sable dans les yeux de leurs frères et c'était très amusant. Les grains se mirent à pousser. D'abord, ils donnèrent une herbe verte qui grandit. Puis les épis se formèrent et jaunirent. On était en été. Jamais on n'avait vu un plus beau champ de blé. « Il est mûr, » dit la fermière. « Il va falloir le couper. Nous n'y arriverons pas. Je vais demander aux voisins de m'aider. » Elle descendit au pied de la colline et frappa à la porte. « Qui est là ?»« C'est moi, la petite fermière du haut de la colline. »« Que voulez-vous encore ?»« Je serais contente si vous vouliez m'aider à couper mon blé et à le battre. Mon mari est parti à la guerre et mes enfants sont trop petits. »« Ce n'est pas moi qui le ferai, » dit le père. « Ni moi non plus, » dit son fils. « Ni moi non plus, » dit un autre. « Nous avons déjà trop de travail à faire chez nous. » Alors la fermière remonta lentement le sentier de la colline. En chemin, elle réfléchit. Si je prenais une faux, si mes aînés prenaient une faucille, les plus petits commenceraient à faire les gerbes. Ce serait long, mais Dieu m'a déjà aidé en m'envoyant un beau soleil pour faire mûrir mon blé. Il m'aidera bien encore. En arrivant à la ferme, elle appela ses enfants. « Venez vite, mes chéris, nous allons couper le blé. » Elle prit une faux, les aînés prirent une faucille. Les épis tombèrent. Les 4 plus petits rassemblaient les longues pailles pour faire les gerbes. Cela dura bien des jours, mais Dieu leur donnait du courage. Quand ce fut fini, ils lièrent les gerbes et en remplirent la charrette que le cheval amena dans la grange. Ils n'avaient pas de machine pour battre le blé, mais avec des fléaux, ils battirent les beaux épis, puis mirent les grains dans des sacs. La récolte était si bonne que les sacs se remplissaient et s'alignaient dans la grange. Mais ils étaient si lourds qu'on ne pouvait les remuer. «
Comment faire pour porter le blé au moulin? Dit la fermière. Je vais demander aux voisins de m'aider. Une fois encore, elle descendit chez ses voisins au pied de la colline. Elle y fut reçue comme les 2 premières fois, avec les mêmes paroles. Alors, elle remonta le sentier de la colline. Mais en chemin, elle rencontra le meunier. Celui-ci était un homme charitable. Il avait admiré le courage de la fermière et de ses enfants. Il lui proposa de venir lui-même chercher les sacs de blé avec sa charrette et de lui rapporter la farine. Ainsi fut fait, et bientôt le grenier de la ferme fut rempli de sacs de belle farine. Vous pensez si la fermière paya le meunier de bon cœur et le remercia. Avec ses enfants, elle alla ensuite chercher du bois mort dans la forêt. Elle ramassa les œufs que ses poules avaient pondus et, avec le lait de sa vache, elle fit du beurre. Alors, elle chauffa son four avec le bois sec. Avec la farine, les œufs, le beurre et du sucre, elle fit un énorme gâteau pour le meunier. Elle en fit un autre, plus petit, pour elle et ses enfants. Puis, avec de la farine, de l'eau, du sel et du levain, elle obtint une pâte qu'elle pétrit et fit 12 pains qu'elle mit au four. Tandis que les pains et les gâteaux cuisaient, une bonne odeur se répandit très loin. Une fois sortis du four, les gâteaux et les pains étaient tout dorés. Savez-vous qui entra à ce moment? Le mari de la fermière, qui revenait de la guerre. Quelle heureuse surprise! Les voisins, attirés par la bonne odeur, arrivèrent aussi. « Qui est là ?» demandèrent doucement le fermier et la fermière. « Vos voisins du bas de la colline. »« Que voulez-vous ?»« Nous voulons goûter au pain que vous avez fait. Notre blé n'a pas réussi et nous regrettons de ne pas vous avoir aidé. Madame la fermière. »« Entrez !» dit celle-ci. « Prenez chacun un pain. Dieu a été bon pour nous. Il nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Par amour pour lui, je ne vous refuserai pas ce que vous me demandez. » Les 3 voisins acceptèrent cet aimable cadeau, les larmes aux yeux. Mais, direz-vous, et les petits-enfants qui avaient si bien travaillé? Ils étaient heureux, je vous assure, auprès de leur papa retrouvé et de leur maman. Après avoir porté au meunier le gros morceau de gâteau, ils partagèrent l'autre avec leurs parents. Maintenant, essayez de compter comment les pains furent employés. 12 moins 3 reste 9. 1 pour papa, 1 pour maman, 6 pour les enfants, cela fait 8. Et qu'est devenu le 9e? Les enfants l'ont partagé. Ils n'ont pas oublié d'en donner un morceau au gentil cheval, des miettes aux poules et même un petit morceau au chat et au lapin.